On est ravis d'accueillir Benjamin Camboulive, porte-parole Alternative Police CFDT. Merci beaucoup d'être là, Benjamin Camboulive. On va parler de cette décision du ministre de l'Intérieur, de nouvelles consignes pour les policiers. Lors d'un refus d'obtempérer, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, leur demande désormais de poursuivre les fuyards et non plus de les laisser partir comme c'était le cas avant, sauf à Paris, on en parle. Réseau tentaculaire, organisation secrète, quartier totalement islamisé. Le Figaro dévoile ce matin un rapport choc sur les frères musulmans. Bruno Retailleau veut donc que les courses-poursuites soient désormais la règle quand il y a un refus d'obtempérer. La police vous demande de vous arrêter au volant d'une voiture ou d'un deux roues. Vous vous arrêtez ou sinon maintenant la police va poursuivre. Benjamin Camboulive, pourquoi cette mesure est-elle mise en place ? Pourquoi est-ce que Bruno Retailleau, a sifflé la fin de la récréation, maintenant les policiers poursuivent? Déjà, pour un constat simple, en 2024, il y en a eu 25 000 de refus d'obtempérer. Tous les ans, il y a 500 cas où les fonctionnaires de police, ou alors les gendarmes, ou les policiers municipaux, tous ceux qui font des contrôles routiers, peuvent se faire faucher comme des quilles par des gens qui ne respectent absolument pas notre autorité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Sentiment d'impunité qui va inciter au passage à l'acte. Donc c'est pour ça qu'on essaie de raffermir cette notion, parce que le refus d'obtempérer, c'est toujours un danger qui est fait courir aux riverains, aux passants, aux autres conducteurs, aux autres usagers de la route, quel que soit le profil de la personne qui commet le refus d'obtempérer. C'est-à-dire que vous avez soit le voyou qui vient de commettre par exemple un vol à main armée et qui va faire absolument n'importe quoi pour échapper au contrôle de police, ou alors vous avez monsieur tout le monde, le père de famille qui a fait n'importe quoi, qui a consommé du cannabis, du stupéfiant, qui a pris de l'alcool, alors qu'il a un défaut de permis, et lui-même, il va être un danger absolu sur la route, parce qu'il sait que il vient de commettre un refus d'obtempérer, donc il donne une forme de panique, en plus d'être sous-produit. Donc dans un cas comme dans l'autre, il y a un danger, et il faut qu'on puisse intervenir pour mettre un terme à ce danger. Comment ça se passe une course-poursuite ? Comment ça se décide très, très concrètement quand on est un équipage de police ? Qui la décide quand il y a plusieurs policiers ? Comment ça se passe ? Et à qui on réfère ? Quelles sont les règles ? Quand vous êtes fonctionnaire de police, vous êtes sur la voie publique, vous êtes l'autorité, vous incarnez cette autorité de l'État. Oui. Et normalement, vous incarnez l'autorité de l'État. Vous n'êtes pas censé être une cible humaine dans le cadre des refus d'obtempérer. Le fait est que quand la personne refuse d'obtempérer aux injonctions que vous lui faites sur la voie publique, là, vous devez le prendre en charge. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc on va le suivre, on reste à une distance raisonnable du véhicule que l'on suit. Le but, c'est pas de le rattraper pour le percuter. Le but, c'est de le suivre pour donner à nos collègues des indications sur son orientation, sur sa destination, dans la perspective de créer un barrage pour venir le stopper. C'est-à-dire que grâce à nos informations qu'on va leur communiquer, il y a des véhicules qui vont converger et qui vont venir le bloquer. Un véhicule, on le bloque par l'avant, quoi. Donc on essaie de mettre en place un dispositif pour le contraindre à s'arrêter avec un barrage de police, avec des herses, avec des sticks, enfin du matériel pour crever les pneus. La raison, c'est pourquoi est-ce que cette note, elle intervient et pourquoi est-ce qu'auparavant, on ne le faisait que dans la région Île-de-France. Donc Paris, Petite Couronne, Grande Couronne, et pas en province. C'est que Paris, il y a une spécificité, c'est qu'il y a beaucoup d'effectifs. Donc on a beaucoup d'effectifs qui nous permettent d'avoir des véhicules qui arrivent et qui bloquent le passage pour le fuyard. Il y a aussi le fait que Paris, c'est une zone qui est très urbanisée, donc on peut mettre en place des barrages de façon plus facile qu'en province. Et dernier point, c'est la vidéo. On a un énorme réseau, un énorme relais vidéo en région parisienne qui nous permet, combien même on perdrait le fuyard, d'avoir des informations par la salle de commandement pour le récupérer. Vous avez le droit de tirer dans les pneus pour stopper une voiture ? Ça, c'est le code de la sécurité intérieure qui le prévoit. Ça a été rajouté après la tuerie de masse à Nice, quand on s'est rendu compte qu'il fallait élargir les possibilités de riposte de la police nationale et que la simple légitime défense du code pénal, donc une atteinte injustifiée réelle actuelle, une réponse nécessaire, simultanée et proportionnée, ça ne suffisait pas. Donc maintenant, le code de la sécurité intérieure, qui s'applique donc aux gendarmes comme à la police nationale, elle permet de tirer dans les pneus, pourquoi pas, mais surtout de tirer sur un véhicule pour le stopper si ce véhicule représente un danger. Et c'est également le code de la sécurité intérieure qui permet le tir dans le cadre du périple meurtrier. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Grande-Bretagne, où les policiers ont le droit d'aller taper un scooter pour le faire tomber, qui ne s'arrête pas, bien sûr, un scooter en fuite? Donc il faut bien dissocier le cadre du refus d'obtempérer et le rodéo urbain. Le rodéo urbain, nous, ce que l'on demande, en effet, c'est le recours au contact tactique, c'est-à-dire la possibilité de percuter le deux roues
pour le faire chuter le chauffeur et l'interpeller, parce qu'on ne pourra pas maîtriser sa fuite et il sera un danger pour tout le monde. Quand on demande ça, c'est avec un cadre légal qui protège le policier intervenant et en envisageant évidemment une formation à la fois initiale et continue du policier concerné, c'est-à-dire qu'il y aura une habilitation et qu'après vous aurez des recyclages pour que le geste soit un geste technique professionnel d'intervention parfaitement maîtrisé. Dans le cadre des refus d'obtempérer, c'est pas la même chose. Là, on ne demande pas le contact tactique, parce que, comme je vous l'ai indiqué, la méthodologie, c'est le fait de suivre le véhicule, de donner les informations et d'organiser un dispositif pour venir l'enfermer. Restez avec nous, Benjamin Camboulive, s'il vous plaît. C'est la question que je vous pose, c'est le thème de la question que je vous pose ce matin, téléspectateurs de CNews. Est-ce que c'est la bonne solution ? C'est le fait que désormais, Bruno Retailleau dise aux policiers, maintenant, faut poursuivre les auteurs de refus d'obtempérer. Voici vos vidéos, voici vos réponses. Les forces de police, il faut leur donner la possibilité d'intervenir, tout simplement, sinon c'est le chaos. Et on va se retrouver devant des situations impossibles à gérer. Voilà, donc force à la police. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette mesure. En fait, c'est très simple. À partir du moment où la personne décide de fuir, elle décide également de mettre sa vie en danger. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ouais, je vois pas pourquoi il n'y a même pas de débat, quoi. Poursuivre les délinquants, c'est certainement mieux que de les laisser courir dans la rue. Mais lorsqu'il y a un point de contrôle organisé par la police, les honnêtes gens s'arrêtent. Pour ceux qui ne le font pas, je connais un bon vieux moyen, ça s'appelle la herse. Pourquoi on n'utilise pas ce système-là ? Tirez une herse en travers et vous verrez que les délinquants s'arrêteront. Ils n'iront pas beaucoup plus loin. La herse, vous l'avez cité, ça existe. Oui, alors on ne le voit pas souvent, mais la herse, ça peut exister au péage, non ? C'est ça ? Il y a des gendarmes qui ont des herses au péage quand les voitures ne s'arrêtent pas. Entre autres, vous en avez aussi dans beaucoup d'équipages de police, en police d'intervention et autres. Ce qui se passe avec cette injonction maintenant de procéder à des prises en charge partout sur le territoire, c'est qu'on a un petit peu mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on demande à tous les policiers maintenant sur le territoire de procéder à des prises en charge, sans avoir en amont protégé légalement, juridiquement, l'action du policier. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Quand les gens sont pris en charge, ils ne vont pas manquer de faire n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont prendre absolument tous les risques pour lâcher le dispositif qu'ils ont aux fesses. Et dans le cadre de leur fuite, si l'auteur vient à faucher un passant, si l'auteur meurt ou s'il tue, il ne faut pas que la responsabilité incombe aux policiers intervenants. Et pourtant, ça ne manquera pas d'arriver actuellement, parce que sans un cadre juridique clair, un cadre légal qui encadre cette action de la police, alors le procès, il ne va se baser que sur le discernement du policier. C'est ça qu'on va regarder uniquement. Et c'est pour ça qu'on demande une protection par la loi. On veut que le législateur grave dans le marbre de la loi que dans le cadre d'une poursuite, dans le cadre d'une prise en charge, c'est le bon terme, une prise en charge d'un véhicule suite à un refus d'obtempérer, la police n'est pas responsable si l'auteur, par sa conduite dangereuse pour fuir la police, vient à causer un dommage. Tant qu'on n'aura pas ça, alors il y aura un risque que la police elle serve de fusible pour calmer l'opinion publique ou pour ne pas mettre le feu aux cités s'il y a un mort. Benjamin Camboulive, l'emprise islamiste touche aussi la police ? L'emprise islamiste, elle touche la France, si vous voulez, la France, parce qu'on est visé par donc la police. Donc la police comme toutes nos institutions. Oui. Parce que comment ça se repère un collègue islamiste qui cherche à faire de l'entrisme ? Ça, c'est la vigilance de chaque service et de voir les fonctionnaires s'ils respectent la bonne attitude de tout policier. Donc il y a une vigilance effectivement qui est apportée. Ce qui nourrit tout ça, c'est la propagande qui impacte la France, parce qu'effectivement, la France est une cible privilégiée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que la France est un pays de liberté sexuelle, liberté religieuse, liberté d'expression. Donc au nom de ça, on en vient à parler d'islamophobie d'État, pour ce que nous sommes par nature et pour ce qui fait notre force. Donc c'est pour ça qu'on doit être extrêmement vigilant, effectivement, dans les institutions, notamment dans l'école, parce que la propagande, c'est ça son argumentaire, mais elle cible qui ? Essentiellement les plus jeunes, les gamins, donc l'école a ce rôle de contrepoids.